Mais les gens me posent les questions constamment. Va à l'église, quand on va à l'église, quand toi tu vas à l'église, quel Dieu tu peux adorer? Funny question, quelle question c'est ça? C'est un ami musulman qui m'a posé cette question. Quel Dieu tu peux adorer? Mais après, j'ai trouvé en fait, il a raison, c'est un Dieu, c'est pertinent. Parce que j'ai constaté, beaucoup de chrétiens, ils vont à l'église, ils connaissent, ils vont te dire Jésus. Mais yo, tu entres chez eux, tu vois, ils ont une photo de Jésus dans leur maison. La majorité des chrétiens, j'ai constaté, tu entres chez eux, ou soit dans certaines églises, tu vas voir une photo de Jésus. Yo, c'est un Jésus blanc. J'ai compris bien. Après ça, c'est où j'ai compris pourquoi mon ami musulman me posait cette question. Et c'est vrai. Toujours beaucoup de Noirs pensent que Jésus est blanc. Ils pensent que Dieu est blanc. C'est un problème fondamental. Et ça revient au concept que je disais tantôt. Que les Noirs aiment le maître blanc plus que... Parce que pour eux, ils se disent que Dieu est blanc. Donc comme pour eux, dans leur tête, on les a appris depuis la colonisation et l'esclavage que Jésus, Dieu était blanc. Donc quand ils viennent ici, de l'Afrique, ils pensent que, oh ouais, Dieu est blanc. Donc tous ceux qui sont auprès de nous sont les enfants de Dieu. Mais on est les enfants, ils sont les enfants de Satan. Ils ont besoin d'être avec ces gens-là, leur servir, pour un jour avoir la grâce d'être avec Dieu. C'est très dangereux, mais c'est très dangereux. Parce qu'ils enseignent ça à leurs enfants à ses enfants. C'est ça qui fait, tu vois, un jeune noir là, il est prêt à faucher, à tuer son frère noir. Parce qu'il dit, yo, toi tu... Mais il est prêt à adorer. Non, c'est dangereux. Dieu, tu veux que je te dise quelque chose? Tu penses que Dieu est noir, mais... Oh yeah. Ouais, tu penses que Dieu est noir. Tu sais pourquoi? Dieu dit, il nous a créé à son image. Je suis quoi? Regarde couleur, je suis quoi? C'est quoi? I don't know. Dieu m'a créé à son image. Il nous a créé à son image. Et Dieu est du côté des opprimés. Il est du côté des opprimés. Les Israéliens se sont appropriés de Dieu. Ils ont dit Dieu c'est un Israélien, mais ils se sont appropriés de Dieu. Dieu les a libérés en Égypte parce qu'ils étaient esclaves. Dieu est de leur côté. Blanc s'est approprié d'un autre Dieu. Il a dit que Jésus est blanc. Fait les photos d'un Jésus. Les Noirs aussi, ils doivent s'approprier de leur Dieu. Ils doivent s'approprier de Dieu. Et sortir de cette mentalité qu'on les a toujours présentée. Un Dieu blanc. Il se lève, il s'agenouille. Il se lève devant un Dieu, mais s'agenouille devant un Jésus blanc aux yeux blancs. Jésus n'a jamais été blanc, mais Jésus c'est Jésus. Et Dieu a dit, il est esprit. Dieu est esprit. Cet esprit vit dans chacun de nous. On a la puissance de Dieu en nous. Nous tous, ce n'est pas juste le noir, le blanc. Nous tous, on a la puissance de Dieu. Du moment déjà que tu penses que telle personne est meilleure que toi, tu ne crois plus en ce Dieu. Du moment où tu penses que cette personne, tu adores un être humain, tu n'es plus en train de croire en ce Dieu-là. Parce que ce Dieu vit en toi. La puissance de Dieu est en nous. Regarde, comme je te rappelle, Dieu nous a donné tellement de puissance. Nous, les Noirs, nos arrière-parents pouvaient déterrer un arbre. Regarde, un frère togolais m'a dit une fois que son grand-père était en mesure de lancer tout objet en haut et faire que l'objet stationne dans l'air. Donc il défiait la force de gravité. Juste pour te dire la puissance que les Noirs avaient. Ils sont morts sans l'ivresse. Mais ce que je reproche aux Noirs, c'est qu'ils ne laissent pas d'écrit. Ils meurent avec leurs secrets. Ils ne partagent pas leur knowledge. Ils ne partagent pas leur connaissance avec leurs frères. Ça, c'est le grand problème du négro. Il est tellement égoïste qu'il ne partage pas son knowledge, ses connaissances avec son frère. C'est le grand problème des Noirs. Ils adorent, ils courent tous les jours à l'église. Ils ne savent même pas ce qu'ils partent faire à l'église. Ils partent s'agenouiller devant une photo d'un Jésus aux yeux bleus. C'est pas Jésus ça. Jésus dit il est vivant. Vous agenouillez devant une statue, devant une photo d'un Dieu blanc. Les négros, vous ne vous posez pas la question. Vous n'allez même pas. Vous ne comprenez pas ce que vos prophètes vous disent. Demande à un jeune noir aujourd'hui un nom d'un prophète noir. Il va dire il n'y a pas de prophète noir parce qu'ils ne connaissent pas.
Leurs parents ne les ont jamais enseigné ça. Mais leurs parents vont les enseigner tout sur les blancs. Mais rien, ils ne les enseignent rien sur leur propre histoire. C'est vrai, c'est dangereux. Comment un jeune noir qui, un prophète noir, il va dire, il y a des prophètes noirs. Ils ne connaissent pas. Ils savent juste que la Bible, tout ça, c'est blanc. Tout ce qui est bon, c'est blanc. Hein? Tout ce qui est mauvais, c'est noir. C'est dangereux. On doit changer cette mentalité. On doit rééduquer nos jeunes, les montrer qu'ils sont des enfants du Dieu Tout-Puissant. Ils sont des rois, ils sont des reines, ils sont des princes, ils sont des princesses. On doit, champion, crois-moi, on doit redynamiser nos jeunes. Où sont les preachers là? Qu'ils stoppent à raconter des conneries aux jeunes, man. Tous les jours, ils partent, ils prient, ils prient, ils ne connaissent même pas celui qui sont en train de prier. Il n'y a pas de changement. Yo, on doit faire des choses concrètes avec nos jeunes. Ce Dieu, c'est un Dieu concret, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui est là. Il est plus proche de toi que tu ne sois. Il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas en Égypte, il est là dans toi, il est là tous les jours dans ton struggle. Il t'a donné, il faut aller récupérer. On ne les apprend pas ça. Dieu dit le royaume. Jésus dit le royaume de Dieu est en toi. C'est pas loin, c'est en toi, c'est en toi. On n'a pas appris à nos jeunes à aller créer, à aller bâtir leur business. Ils racontent des longues histoires tous les jours, du matin au soir, ils sont là, ils sont en train de prier. Ils sont tous pour y vivre de paycheck sur paycheck. Le jour où on coupe leur paycheck, that's it, c'est la pauvreté totale. Ils achètent une grosse maison, ils croient qu'ils sont bien. Pourtant, le jour où le plan stop de leur donner le paycheck, ils ne peuvent plus supporter le paiement de cette maison, de cette voiture. Et tous ils font le gros de sombrer. C'est quoi? Bande d'esclaves, comme on a. Encore, mais Dieu t'a donné le pouvoir même de créer aussi, d'employer, d'engager les gens. D'aimer ton frère. Tu aimes ton frère, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'on voit pour frère? On marche, on dit comme on a. Ici, là. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Mes frères, sache que Jésus, il est en toi. Jésus n'est pas blond, il n'a pas les yeux bleus. C'est pas ce Jésus-là. Ce Jésus est vivant. Ce Jésus t'a tout donné. Il a mis son sang sur la croix pour toi, pour te libérer. Libérer de ta tête, libérer de ta prison, libérer de tout. Que tu n'aies plus peur, que tu sortes là comme un roi, que tu sois clean, fly. Come on now, wake up, Jésus t'aime. Stop d'aller te tromper tous les jours. Please, que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Et je vais revenir